Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo. Les semis de maïs sont finis. On a aussi commencé les foins. Alors oui, c'est particulier cette année, on le broie. On le fauche pas, on le broie pour le récupérer, hein, mais on le broie. Donc vous verrez ça dans la vidéo. On a également ouvert, bon ça fait déjà 15 jours, même 3 semaines qu'on a ouvert le silo de Régras avec la bâche Silo Stop. Je vous fais un petit topo, on commence la vidéo par ça. Un petit topo sur la bâche Silo Stop, l'ouverture du silo. Donc on va voir ce que ça va donner. On ouvre maintenant, il a été fermé pendant un mois, même un mois, un peu plus d'un mois. Donc là on va l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne. Alors en toute indulgence, je suis réellement bloqué du dos, coincé. Donc si vous voyez que c'est un peu handicapé, un handicapé qui fait ça, c'est normal. Allez, on tire la vache. Ça sent super bon. Je suis venu enlever la vache et puis on regarde. Bon ben RAS, hein, c'est parfait. C'est parfait. Bon ça c'est le maïs, des bords de mur. Voilà. Donc là je vais taper dedans avec le coupe-cube et on va voir. A few moments later. Donc là, j'ai presque pas envie de rentrer dans la cabine. Bon, il est pas dans la cabine, hein. Mais il pourrait y rentrer. Il est presque. Bon bah je l'ai retrouvé. Je sais où il est. Il y a une belle bête, hein. Il y a une belle bête. Bon allez, on continue dans les maïs maintenant. Là je suis dans celui qui a été semé lundi. Lundi après-midi même, on a commencé lundi après-midi. Il est déjà sorti, hein. Il est déjà bien sorti, il a fallu à peine une semaine, il a fallu 5 jours. 5 jours pour pointer le bout de son nez. Bon en même temps, vu la chaleur qu'il fait, les conditions de semis étaient idéales. Fraîcheur, bonne terre, préparation impeccable. Franchement, ça a fait super propre. On passe au semis et je vous montre ensuite comment ça donne. Bon allez, c'est reparti. Rémi j'ai mis l'azote, Rémi l'enterre là, on me donne un petit coup de dent vite fait pour l'enterrer et après on va pouvoir attaquer les semis. Il faut d'abord que je prépare le rotalabour. C'est sec sur le dessus mais le fond est encore bien frais donc ça devrait faire pas mal. Surtout que les dents du rotalabour sont neuves, tellement neuves que ça touche à la caisse du rotalabour. Donc on va aller voir ça là maintenant là. Là j'ai déplacé un peu le tuyau parce qu'il était un tout petit peu dans la partie qu'on va semer. Bon, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, la vidéo précédente, le demi-tour automatique de chez John Deere. Voilà, on l'utilise enfin. Donc le gros avantage, c'est qu'on ne touche même plus au volant pour faire le demi-tour au bout de champ. Ça se fait automatiquement, comme vous le voyez là sur les images. On a réglé notre vitesse d'avancement, on a réglé notre vitesse à laquelle on voulait que le virage soit effectué. On a réglé évidemment toutes les mesures de l'outil, la largeur, par rapport au relevage arrière, quelle était la distance entre la ligne de semis et le relevage arrière. Et puis une fois que tout est réglé, on appuie sur un bouton et il fait son demi-tour automatique. Après il reprend sa ligne et puis il va continuer. Et en fait on saute toutes les 2 lignes pour que le demi-tour se fasse plus facilement.
Voilà, c'est une option que évidemment qu'il faut, activer avec John Deere, mais c'est vrai que c'est agréable à utiliser. Allez, deuxième jour et ça continue, ça fait très très bien. Là c'est une prairie que j'ai racheté là cette année, donc c'est une vieille prairie, ça fait impeccable, franchement je vais vous montrer la qualité du semis, c'est frais, c'est magnifique. Ça devrait lever assez vite en espérant que les corbeaux viennent pas le bouffer celui-là. Mais non, ça fait vraiment très très bien. La Rémi il est dedans là. Moi je vais aller manger puis je vais aller le remplacer après. Et il fait toujours aussi chaud. Je sais pas chez vous mais là ça cogne. Allez, c'est l'heure du ravitaillement des sacs. C'est vraiment pour finir le tour de cette petite parcelle là. C'est vraiment pour finir le tour, donc il manque pas grand chose. Et là il m'attend. L'étape suivante, c'est d'aller chercher, il me manque un petit peu de semence, d'aller chercher 5 sacs à la COP. L'avantage du Trackster, celui que j'ai, moi le HT10, c'est que vous roulez à 100 km/h avec ça. Donc autant vous dire que pour aller à la COP, au Concesse, s'il y a entre 10 et 15 km à faire, honnêtement ça fait largement le taf. Donc là j'y vais avec le Trackster et c'est à 5 km la COP là. À 100 km/h, j'en ai pour 2 secondes. Donc là c'est la prochaine étape, je vais mettre avec le pulvé le 145, là je vais mettre l'azote liquide sur la parcelle parce que là Rémi a quasiment fini de... Je me mets à l'ombre. Rémi a quasiment fini de semer les 4 hectares, là, ça va être fini dans une demi-heure à peine. Donc comme ça moi je mets l'azote et après on va l'enterrer directement. Alors la parcelle fait 10 hectares et demi que j'ai à faire. La dernière parcelle qu'on a semée fait 10 hectares et demi. Donc là je vais mettre l'azote que sur la moitié parce que vu les températures, vu la chaleur et tout, il va l'enterrer directement derrière, mais je vais quand même faire que la moitié de la parcelle. En attendant je vais rouler celle qu'on a semée hier. Voilà, je vais aller chercher les rouleaux et je vais rouler celle qu'on a semée hier qui est juste là. Et comme ça, voilà, après une fois qu'il aura passé, moi j'aurai le temps de faire les rouleaux. Je redécroche les rouleaux, je raccroche le pulvé et je finis la parcelle avec l'azote liquide qui derrière il finit enterré. Voilà. Je sais pas si vous avez tout compris, mais ça va se faire comme ça. J'ai branché la cuve d'azote, elle est derrière là. J'ai branché donc mon tuyau. Je vais mettre en route l'aspiration avec le tracteur. Et comme ça je vais regarder combien il me faut d'azote. Et je vais mettre l'azote liquide dedans. 10 hectares, 250 litres hectares. 2500 litres. Donc j'ai demandé 250 litres, j'ai mis en route la pompe, là, prise de force 300, je suis à 320 tours minute, donc là c'est parti, ça aspire, 2500, ça se remplit. Et moi je vais pas vous mentir, on est mieux avec la clim dans le tracteur, donc je vais attendre dans le tracteur. Parfait, on va pouvoir débrancher le tuyau. Bon évidemment priorité au Vector, on va attendre qu'il passe et on va pouvoir y aller, voilà, merci, vous êtes bien aimable. On va donner un petit coup sur les carreaux aussi pendant qu'on y est, un peu dégueu. Donc comme je vous le disais, Rémi est juste derrière pour enterrer au fur et à mesure. Comme ça, le moins d'évapo possible.
Donc vous voyez lui, le pépère il pointe déjà bien le bout de son nez. Il est bien là. Donc bon ça fait impeccable. Bon alors là ça, même on voyez, on a encore la fraîcheur. Hein. Là on a encore la fraîcheur tout de suite. Enfin tout de suite, allez à 3-4 cm. C'est encore frais. La graine elle a été plantée voilà à cette profondeur là à peu près. Hop. Il est déjà bien, on le sent. Hein. Il est déjà bien enraciné. Hop là. Voilà. Donc non, franchement, il est le départ est magnifique. On va voir à l'arrivée, mais le départ est bon. Allez, maintenant qu'on a vu les semis de maïs, on va passer au foin. On a enchaîné direct avec les foins derrière. Et cette année, c'est très particulier parce que c'est broyage de foin. Donc on va voir ce que ça donne. Les foins, avant, on fait un bon nettoyage des filtres. Parce qu'avec le temps qu'il fait, je vous cache pas que... Bon, ça va, hein, ça a bien fait sa poussière, mais voilà. Petite surprise, les foins, on va les faucher avec le broyeur. Donc c'est un peu la surprise de cette année. C'est qu'on va, on va essayer. Alors ça se fait déjà, hein. Il y en a quelques-uns qui le font par chez nous. Moi, je le fais avec un voisin avec qui je m'entraide beaucoup, là, qui est un ami, Julien et Philippe, là, qui sont mes amis. Voilà, ils ont broyé, ça fait déjà, je crois, 2 ans ou 2 ou 3 ans qu'ils broient le foin pour le faire. Et comme dans le Vector, plus c'est broyé, mieux c'est. Ça va être broyé. Hein. Donc on va essayer cette année de broyer le foin plutôt que de le faucher classique. On va le broyer, il sera fané une fois, endainé, pressé, normal. Et on va faire ça avec le broyeur de 6 mètres. Donc je pense que lui, il va en avoir plein les pattes quand même. C'est la mise en route, on teste, faut que je baisse un peu, j'avais peur de prendre tout début un peu de terre avec, mais non, au final je suis un chouïa à haut, je peux en baisser encore un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a une bonne épaisseur d'herbe, mais en hauteur il y a au moins, ouais, il y a 1m20, facile 1m50 d'herbe, ouais, il y a une bonne hauteur d'herbe, vous voyez quand je vais dans l'herbe, c'est les épis hein, du haut qui m'arrivent là quoi, en moyenne on va être à la taille, donc on va être à un bon mètre d'herbe assez épaisse. Donc c'est très bien, mais c'est vrai que je peux redescendre un petit peu et puis voir pourquoi le petit broyeur il marche pas. Voilà, c'est parti pour les foins. Bon, c'est un peu particulier cette année, hein. Voilà, comme je vous le disais, on essaie le broyage plutôt que le fauchage. Parce que broyage pour la cuisine du Vector, au moins le foin comme ça il est bien broyé, il n'y a pas de brin long, et pour le Vector c'est beaucoup plus facile, il prend beaucoup plus vite, il mélange beaucoup plus vite, donc on gagne du temps en fait tout simplement, et puis pour les animaux c'est largement suffisant, donc ça fait bien. Il y a là dans la prairie aux vaches, donc dès qu'on va broyer elles vont aller dedans après. Enfin, dès qu'on va avoir ramassé le foin, elles vont aller dedans après, parce que vous doutez bien que dans cette hauteur là elles vont pas manger grand chose. Elles vont plus gaspiller que manger. Donc là, on va faire le foin. J'ai une autre parcelle à faire du foin. J'ai que 14 hectares. Donc voilà. Après 14 hectares, bon, en 6 mètres, mais à 2 à l'heure, c'est le seul inconvénient, c'est que c'est pas rapide. Mais sinon, je vais vous montrer. Je vais vous tourner la caméra. Voilà. Alors, c'est frais. Hein, c'est encore vachement frais. Il y a beaucoup de fraîcheur. Mais niveau hauteur de coupe, voilà, on est à 5 cm à peu près. Je dirais, grosso modo. Hein. Donc, ça fait très bien. Il y avait une petite mise en route pour le tour où là je prenais trop, donc on voit bien que ça a pris un peu de terre, donc là on fera attention pour le tour, mais sinon c'est impeccable. Alors c'est vrai que ça fait peur, hein. Au début vous vous dites putain mais il n'y a plus rien. Ça fait peur, mais non, l'herbe elle est là, de toute façon hein, elle va pas disparaître, donc elle est bien là. Ça sera après fanage et endénage, on verra ce que ça va donner, et pressage évidemment, mais l'herbe elle a pas bougé.
Bon, changement de parcelle. Bon, il fait toujours aussi chaud et aussi brûlant. Changement de parcelle, on est sur une autre prairie maintenant. Il y en a beaucoup moins. Bah, il n'a pas eu de lisier celui-là, contrairement à la prairie qu'on a fait juste avant. La prairie aux vaches, il n'a pas eu de lisier celui-là. Il a juste de l'azote. Donc il y en a beaucoup moins. Après, il y a quand même un peu de volume. Hein. J'ai levé un petit chouïa le relevage. Je vais y arriver. J'ai relevé un peu le relevage pour être sûr de vraiment pas prendre de mode de terre, parce qu'il peut y avoir quelques modes de terre dans cette parcelle là. Donc j'ai relevé un peu le relevage et puis non, mais ça fait pas trop mal. J'ai relevé donc là-bas je coupais à la prairie aux vaches, je coupais plutôt à 5, 4, 5. Là je suis plutôt à 6, 5, 6. Donc bon voilà, on verra bien au fanage ce que ça va donner. En termes de camelote, ça fait ça broie quoi. Hein. Alors c'est pas broyer genre 2 cm quoi, mais c'est comme de à peine comme de l'ensilage, quasiment. Mais à peine comme de l'ensilage, donc ça laisse quand même tu peux le faner, tu peux l'endéner et puis bah, le presser évidemment. Voilà, c'est un test, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, quand je vous disais qu'il y a un peu de pollen, c'est qu'il y a un peu de pollen quoi. Trop rigolo. C'est impressionnant, ça fait une croûte. La poussière, c'est bon, mais ça fait pas une croûte comme ça, la poussière là, ça fait... c'est impressionnant. La croûte que ça fait quoi. Il y a vraiment une croûte dessus. Dure. C'est un truc de fou, il y en a plein. C'est collé sur... c'est collé partout. Alors vous êtes nombreux à m'avoir dit dans les commentaires sur Instagram, parce que je l'ai publié sur Instagram le broyage de l'herbe à la place du fauchage pour faire du foin. Et vous me dites mais ça va jamais s'endéner, ça va jamais se faner. Bah si, ça se fane. Ça se fane comme ça. Donc là c'est l'entreprise gagnée avec qui je travaille d'habitude qui fait le taf. Alors je vais faire bien parce que par contre ça poussière un chouïa plus que du foin classique. Mais ça se fane. Voilà, je vais descendre. Je vais vous montrer ce que ça donne entre le pas fané et le fané, la différence. Et vous allez voir, il y a une différence. Donc on se rend très bien compte de la différence entre le fané et le pas fané. Le fané est à gauche, pas fané à droite, c'est beaucoup plus plat. Voilà, c'est presque plaqué au sol. Et fané, c'est beaucoup plus aéré. De toute façon, on voit bien, voilà. Là, vous voyez, ça c'est fané. Et à droite, c'est pas fané. Où j'en suis au niveau du broyage du foin. Pour l'endénage et le pressage, ce sera dans l'autre vidéo, puisque là on est samedi après-midi, même samedi fin d'après-midi. Non, on est vendredi fin d'après-midi. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo l'endénage et le pressage. Voilà. Donc je vous dis, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Mettez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Une question, j'essaierai d'y répondre si je peux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour endénage et pressage et ramassage. Allez, salut!